Dans notre podcast numéro 4 sur les premiers pas de l'aviation et de l'hélicoptère à Issy, nous avions mentionné lycéenne Valérie André qui a accepté de donner son nom à notre héliport. Mais qui est Valérie André ? Pourquoi son nom est-il associé à l'héliport ? Vous allez vite comprendre que cette femme mérite un podcast dédié. Née le 21 avril 1922 à Strasbourg, la jeune Valérie André rêve de devenir pilote d'avion et médecin. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle quitte la zone occupée et poursuit ses études de médecine à Clermont-Ferrand. C'est à Paris, en 1947, qu'elle obtiendra son diplôme de médecin après avoir soutenu sa thèse sur les pathologies du parachutisme, alliant ainsi ses deux vocations, l'air et la médecine. Sur le conseil de son maître de thèse, elle s'engage dans l'armée pour pallier au manque de médecins militaires en Extrême-Orient, le début de grandes aventures. Au sein du corps expéditionnaire, elle part pour la guerre d'Indochine en tant que médecin-capitaine. Pour sa première mission, elle doit assurer l'encadrement médical d'une préparation militaire parachutiste. Elle en profite pour faire ses premiers sauts et obtenir son brevet en 1948. Médecin et parachutiste ? L'armée lui propose une formation complémentaire de chirurgie de guerre, lui permettant d'être parachutée dans les zones les plus reculées. Le parachutisme est, dit-elle, un sport qui fait appel aux ressources les plus profondes de l'être pour l'exécution d'un acte considéré comme antinaturel, le saut dans le vide, parce qu'il développe des qualités de calme, de sang-froid, de maîtrise de soi, qu'il fait appel à l'esprit de camaraderie et développe l'esprit d'équipe, car si le saut est un acte purement individuel, la préparation à ce saut est un acte collectif. En tant que pilote d'avion et parachutiste, elle est invitée à assister à une démonstration d'un nouvel appareil, l'hélicoptère. Un vrai coup de foudre. Immédiatement, je me suis dit que c'était l'hélicoptère qui était le plus efficace pour aller chercher les blessés et les ramener vers l'arrière, plutôt que de soigner, voire d'opérer sous le feu ennemi. Au sein de l'armée, les femmes ne pouvaient pas se former au pilotage d'hélicoptères. Qu'à cela ne tienne, elle demandera à rentrer en France pour passer son brevet dans le civil. Elle finira par avoir gain de cause. Après un aller-retour en France et quelques heures de perfectionnement avec le capitaine Santini, auprès de qui elle sera affectée, la voilà prête pour effectuer des missions en solo. Grâce à cette idée innovante, elle permettra l'évacuation d'environ 165 blessés dans des conditions souvent extrêmement difficiles, sans compter les centaines de soldats blessés qu'elle a soignés directement sur le front. Elle disait : il n'y a pas de mission périlleuse. Il y a seulement des missions qu'il faut accomplir à tout prix, car il en va de la vie humaine. Sa double casquette de médecin et pilote l'amène en 1953 à expérimenter de nouveaux appareils militaires tout en participant à la création du laboratoire de médecine aérospatiale. En 1959, elle sera mobilisée sur le front en Algérie où son engagement sera tout aussi inébranlable. C'est en 1963 qu'elle se marie avec le colonel Alexis Santini à Issy-les-Moulineaux. Compagnons d'armes, ils deviennent compagnons de vie. Le couple demeurera fidèle à Issy-les-Moulineaux où ils vécurent jusqu'à la fin de leurs jours. Il décédera en janvier 1997 et elle en janvier 2025. Au cours de sa carrière, elle aura totalisé 4200 heures de vol et réalisé plus d'une centaine d'évacuations sanitaires, 496 missions de guerre et gravi tous les échelons du service de santé des armées. C'est la femme la plus décorée au monde, comptant également des distinctions étrangères. Elle a ouvert un chemin pour les femmes dans l'armée, et c'est aussi grâce à elle que l'armée française est l'une des plus féminisées au monde. Elle fut en effet la première femme dans bien des domaines. Pilote d'avion et médecin militaire, pilote d'hélicoptère avec brevet civil, militaire pilote d'hélicoptère, appontage d'un hélicoptère sur un porte-avions, grade de colonel, grade de médecin général, puis médecin général inspecteur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite, Grand Croix de la Légion d'honneur à titre militaire. En 1976, alors qu'elle vient d'être nommée médecin général, un journaliste lui demande si on pourrait imaginer qu'une femme générale dirige des opérations de guerre. Elle répond : Eh bien, je vous répondrai d'abord que nous espérons qu'il n'y aura pas de guerre.
Mais enfin, si cela devait se produire, il faudrait d'abord savoir sous quelle forme elle se présenterait, et puis ce genre de responsabilité doit être confié à qui est capable de les assumer, et je ne sais pas s'il est vraiment question d'homme ou de femme à ce moment-là. Retraitée de l'armée en 1980, année de sa nomination au grade de médecin général inspecteur, elle présidera la commission d'études prospectives de la femme militaire. Composée de politiciens et de militaires, elle exigera une commission paritaire et non pas composée de femmes. Consciente que la tâche difficile et que les mentalités n'étaient pas prêtes, le rapport fera 2 catégories de préconisations. La première, d'application immédiate, la seconde d'application à terme. 2 ans plus tard, elle participe à la création de l'Académie de l'air et de l'espace à Toulouse. Là encore, elle est la seule femme parmi les 12 membres fondateurs. Plus récemment, en 2010, lors d'une cérémonie sur la base aérienne de Villacoublay, Valérie André a reçu des mains du chef d'état-major de l'armée de l'air, Jean-Paul Paloméros, son brevet de pilote d'hélicoptère militaire numéro 001 avec effet rétroactif à la date du 16 novembre 1956. Bien qu'opérationnelle pendant plusieurs décennies, elle n'avait que son brevet civil. L'année de ses 100 ans, l'héliport Paris-Issy-les-Moulineaux a été baptisé Valérie André. Tout un symbole. J'ai eu une vie extraordinaire. La seule chose que je peux souhaiter maintenant, c'est un beau matin ne pas me réveiller et d'être là-haut, parmi les étoiles. Après 203 ans, son esprit s'en est allé. Après les honneurs funèbres militaires dans la cour des Invalides, son corps repose au cimetière communal d'Issy-les-Moulineaux, près de son mari.